Alors j'aimerais encore m'incliner dans la prière avant de commencer. Seigneur, merci pour ta grâce, ta fidélité. Seigneur, oui, tu as tout accompli pour moi. Seigneur, et par ton sang, tu laves notre âme souillée. Seigneur, merci parce que tu nous donnes ta justice, ta sainteté. Seigneur, tu nous rachètes complètement, tu nous blanchis. Et nous avons l'assurance de la vie éternelle. Merci pour ce que tu as fait pour nous. Et répands ce salut encore, que beaucoup viennent à toi et croient. Seigneur, merci, nous te le demandons par Jésus-Christ. Bénis cette parole maintenant, bénis ta parole, Seigneur, et que tu inspires, conduises et nous aides à marcher avec toi. Amen. Alors j'aimerais vous prendre l'évangile de Marc, si vous voulez suivre avec moi. On va prendre Marc 11. Et on va lire ensemble à partir du verset 12, d'abord les versets 12 à 14. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il s'y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Alors c'est une histoire qui est un peu surprenante dans le fait où Jésus va voir cet arbre en s'attendant à recevoir des fruits, en sachant que normalement il n'y a pas de fruits. Alors j'ai lu certains commentaires qui disaient oui, mais en fait parfois il peut y avoir des fruits en dehors de la saison. Maintenant, je ne crois pas que Jésus attendait réellement de trouver des fruits. Il savait très bien qu'il n'y avait pas de fruits, et le texte nous mentionne, car ce n'était pas la saison. Donc, ce n'était pas la saison, il n'y avait pas de fruits à ce moment-là. Simplement, il va prendre ce figuier, évidemment, pour nous enseigner quelque chose. Il veut nous enseigner quelque chose. Le figuier, c'est une image d'Israël, tout comme la vigne, tout comme l'olivier, ces arbres ou cette plante, la vigne. Et Jésus est en train de nous montrer qu'il est déçu de ne pas trouver de fruits en Israël. C'est ça, l'enseignement. Et c'était normal. Le texte le dit aussi. Ce n'était pas la saison. Ce n'était pas la bonne saison. Et malheureusement, sauf quelques exceptions d'individus, la nation entière n'était pas prête à porter du fruit. Pas encore. Et la crucifixion, elle n'était qu'un reflet, finalement, d'une nation qui n'était pas prête à accueillir le Messie. Mais cet état de fait concernant leur stérilité va être illustré d'une manière concrète, pratique, par la suite du récit. Regardez Marc 11, 15 à 19. Ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons, et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignaient parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Alors, on peut se poser la question, mais quel était le fruit que Jésus attendait d'Israël ? En fait, il attendait de la spiritualité, il attendait de la piété, un cœur qui veut s'approcher de lui, un cœur qui veut le prier, en fait. Et il nous montre ici. Mais au lieu de cela, ils avaient fait de son temple une caverne de voleurs. Et les chefs le permettaient, ils le toléraient. Ils acceptaient que ce soit comme ça. Et c'était la cupidité, c'était l'opportunisme, l'orgueil, et puis, on peut le dire, une certaine forme de racisme aussi, qui dominait. Et Jésus attendait de la piété, et dans ce qu'il appelle lui-même sa maison. Il voulait que sa maison soit réellement ce qu'elle est, une maison de prière, mais il ne trouvait pas cette piété, il ne trouvait pas cet amour pour Dieu. Et Dieu attend du fruit de ceux qui prétendent le connaître. Quand on dit, je connais Dieu, et Israël disait, je connais Dieu,
Nous avons le vrai Dieu, alors Dieu attend du fruit, et c'est très important le fruit, parce que le fruit c'est révélateur de la réalité, de notre communion, de notre relation avec Dieu, de notre connaissance de Dieu. Et je pensais à l'épître aux Hébreux. Si vous vous souvenez, cette épître aux Hébreux, donc c'est une lettre qui a été écrite à destination des Juifs qui étaient indécis, qui à la fois étaient attachés à leur judaïsme et en même temps voulaient aller vers la foi en Jésus-Christ. Ils croyaient d'une certaine manière et puis ils avançaient, ils reculaient, ils étaient hésitants, ils goûtaient à l'évangile, ils croyaient un jour et puis ils doutaient le lendemain. Alors l'auteur de l'épître aux Hébreux leur écrit, regardez, c'est intéressant, Hébreux 6, 7 à 9. Vous pouvez garder votre main dans Marc 1. Hébreux 6 et versets 7 à 9. Il dit, lorsqu'une terre abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons, pour ce qui vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut. Et donc, quand vous lisez cette épître, elle est pleine de mise en garde, parce que celui qui croit réellement, il est arrosé, comme la pluie, arrosé du Saint-Esprit, arrosé des fraîches ondées, et il doit participer à la bénédiction de Dieu. C'est ce qu'il dit, il doit porter une herbe qui est utile, un fruit pour son Dieu. Et l'Éternel attendait cela d'Israël. Ça faisait des siècles qu'ils étaient arrosés par les prophètes, par les prophéties. Ils étaient maintenant arrosés par le Messie lui-même, qui les bénissait par ses paroles, par ses miracles. Alors Dieu attendait quelque chose, mais malheureusement, ce n'était pas cette génération qui allait porter du fruit pour son Seigneur. On le sait, un jour Israël portera du fruit, réellement. Ils se repentiront, c'est ce que nous dit Zacharie. Mais ce temps n'était pas prêt, c'était pas encore le moment. Alors il dit, Marc 11, versets 20 et 21, si on revient dans Marc 11, versets 20 et 21, le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, regarde, Rabbi, le figuier que tu as maudit a séché. Voilà, condamnation pour cette génération-là. Maintenant, la question c'est, est-ce que Jésus attend quelque chose de ses disciples ? Jésus est outré ici. Il est outré de voir que son temple, sa maison, n'est pas ce qu'elle devrait être, une maison de prière. Ils en ont fait une caverne de voleurs. Et regardez ce qu'il dit juste après, versets 22 à 24. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là, jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et ce qui est touchant, c'est que le Seigneur continue à parler de la prière ici. De nouveau, il parle de la prière, parce que c'était ce que ne faisait pas Israël. Il ne priait pas comme il devait le faire. Et Jésus, maintenant, il en parle à ses disciples, il attend de ses disciples. Il attend la piété, il attend l'intercession, il attend la prière. Et Dieu l'attendait de ses disciples. Et le Seigneur rebondit sur cette histoire et il leur dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu, croyez. Dieu veut que nous croyions. Maintenant, l'expression de notre foi, comment notre foi elle se manifeste d'une manière pratique ? Mais par la prière. Quand on croit et que l'on prie et qu'on attend de Dieu quelque chose, c'est une manifestation de notre foi. Parce que celui qui n'attend rien de Dieu, il ne prie pas. C'est celui qui croit qui va demander et attendre quelque chose de Dieu. Le Seigneur dit, ayez foi en Dieu. Et puis il va prendre l'exemple d'une montagne. Alors vous imaginez la scène, probablement il y avait une montagne qui était juste là à côté, devant leurs yeux. Et puis il leur dit, mais vous voyez cette montagne ? Voilà, si vous priez que cette montagne soit ôtée de là, qu'elle se jette dans la mer, et que vous croyez vraiment, vous le verrez s'accomplir.
Alors les disciples ont dû regarder la montagne, ils ont dû regarder Jésus, la montagne, Jésus. Comment ça? Comment c'est possible? Comment cela peut arriver? Mais en fait, c'était une illustration simplement pour montrer la puissance de la prière. Jésus voulait montrer la puissance de la prière parce que la prière peut déplacer des montagnes. Ça peut déplacer les montagnes de nos vies, hein, les difficultés les plus grandes, ça peut faire bouger les choses si nous prions avec foi. C'est ça qu'il voulait enseigner. Verset 24. Il dit, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Et Dieu nous demande d'exercer notre foi. Prier, c'est demander en croyant que Dieu va le faire. Ça, c'est la vraie prière. Donc, ce n'est pas simplement énumérer une liste de besoins, chaque matin, sans grande conviction. Ce n'est pas ça la prière. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est de voir que nous croyons vraiment qu'il va le faire, que nous croyons qu'il va agir. On demande et on attend que ça arrive. Jésus dit, croyez que vous l'avez reçu. Donc il nous demande d'anticiper l'exaucement, de voir déjà l'exaucement, d'y penser, et même de remercier. Parce que quand on remercie pour quelque chose pour lequel on prie, c'est qu'on a foi. C'est qu'on croit que vraiment il va le faire. Seigneur, je te remercie de l'avoir fait. Parce que je crois. C'est ça la foi. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est la foi. Et donc la prière, c'est quelque chose d'actif. La prière, ce n'est pas répéter 10 fois « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne ». Ce n'est pas la prière. Ce n'est pas répéter une même phrase chaque matin et puis comme si on coche une case. Ça y est, j'ai prié. Ce n'est pas non plus se contenter de dire « Merci, merci Seigneur, merci pour le repas et merci parce que tu m'as sauvé ». C'est bien, mais ce n'est pas ce que Jésus enseigne ici. Prier, c'est demander des choses et croire qu'on a reçu la chose, parce que nous lui avons demandé dans la foi. Et on est certain que Dieu va le faire et que la chose va s'accomplir. Ça, c'est prier. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez, vous le verrez s'accomplir. Qu'est-ce que c'est finalement? Finalement, c'est comme un carnet de chèques en blanc. Vous savez, un carnet de chèques que Dieu a signé. Voilà, vous avez un carnet de chèques. Il est entièrement signé par Dieu. Tous les chèques sont signés. Il n'y a plus qu'à quoi faire? Prendre un chèque, et puis le présenter. Voilà, simplement, Seigneur, je te prie pour cela. Et je crois. Hop, et puis je prends un autre chèque et j'écris ma prière et puis je le présente à Dieu. C'est tout, simplement. On a un carnet de chèques en blanc quand Dieu dit priez, demandez et vous recevrez. Dieu promet, vous le verrez s'accomplir. Et Dieu exauce ses enfants qui prient avec foi. Alors peut-être vous avez entendu des histoires de chrétiens qui ont demandé des choses folles au Seigneur et qui ne les ont pas obtenues. Alors il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, il y a un homme de 27 ans au Zimbabwe. Il a jeûné pendant 33 jours. Vous allez rigoler, mais il voulait une Lamborghini pour son ami. Parce que sa petite amie, en fait, c'était la voiture de rêve. Et donc, il est parti sur une montagne, il devait beaucoup l'aimer. Parti sur une montagne, il s'est isolé et il a jeûné pour que Dieu lui donne une voiture. Cette voiture, en plus, là-bas, imaginez un petit peu. Et il a été sauvé par un de ses amis à lui qui est venu le chercher et qui l'a trouvé dans un triste état et il a pu être rapatrié dans un hôpital et finalement en sortir. Et le tort, c'est certainement de lire un verset comme celui-là. Tout ce que vous demanderez par la prière, je le ferai. De prendre que ce verset, de l'isoler du reste de la Bible et dire alors je peux demander une Lamborghini ou n'importe quoi d'autre.
c'est pas ce qu'il faut faire. Hein. Dieu nous a donné sa parole, toute sa parole. C'est pour nous enseigner tout, sur la prière notamment. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Et donc il faut prendre toutes les Écritures pour ne pas tordre les Écritures et puis commencer à prier des choses que Dieu ne voudrait certainement pas. Alors, qu'est-ce qu'il nous a dit? 1 Jean 5, versets 14 et 15. Si vous voulez le prendre, 1 Jean 5, versets 14 et 15. Il dit, « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. » On retrouve cette idée, tout, quelle qu'elle soit. Mais il y a une condition importante. Verset 14, il dit « demander selon sa volonté ». C'est primordial, dans sa volonté. Parce que Dieu exauce ce qu'il veut bien exaucer, et c'est normal. Vous ne pouvez pas lui enlever le fait qu'il est Dieu. C'est lui qui décide. Hein. C'est Dieu. Et donc, on se plie à notre Créateur. Et donc, on ne va pas lui imposer notre volonté. Mais on va chercher quelle est sa volonté. Qu'est-ce qu'il veut bien exaucer. Et dans la volonté de Dieu, il y a une large amplitude de prières, des milliers, des millions de prières qui sont déjà exaucées si nous lui demandons avec foi. Celui qui prie habituellement, qui demande sans cesse, il sait que Dieu exauce. Celui qui prie une fois de temps en temps, en doutant, il n'a pas l'impression que Dieu exauce beaucoup. Alors pourquoi nous prions? Quels sont les sujets de prière? Sujets habituels? Souvent, nous prions pour ce qui nous concerne directement. Et c'est pas mal en soi. Quand vous lisez le Notre Père, il parle, toute une partie du Notre Père, c'est pour soi. Hein, donne-nous notre pain quotidien. Hein, ne nous soumets pas à la tentation. Donc c'est prier pour soi. Et c'est bien de prier pour soi. C'est nécessaire. Et on prie souvent pour ce qui nous concerne directement. Ça va être pour nos besoins. Alors là, les besoins, c'est très large. Hein. Ça peut être matériel, mais spirituel. Ça peut être plein de besoins. Hein. Jésus nous dit, ou plutôt la parole de Dieu nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Et donc c'est légitime de prier pour ces besoins. Et même pour les plus petites choses, Dieu accueille ces prières, il veut nous exaucer. Hein. À noter, dans ce verset, il dit « avec des actions de grâce hein ». C'est important. On revient sur cette idée. Si je le remercie déjà, c'est que je crois. Seigneur, merci, parce que tu vas m'aider à terminer la fin de mois. Je le crois. Merci, Seigneur. Et ça arrive. Je crois. Ensuite, on prie souvent facilement, et c'est naturel pour nos problèmes. Ça vient naturellement. Là, la prière, elle monte dans notre cœur. Hein. Et c'est légitime. Je dis à chaque fois Jésus, mais Dieu, hein, la parole de Dieu dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Donc oui, on se décharge sur lui, et oui, il nous exauce. Il prend soin de nous. Et on peut encore prier pour d'autres choses, hein, pour des choses qui nous sont vraiment à cœur. On va prier pour nos enfants, on va prier pour notre épouse ou notre mari. Mais Dieu ne nous laisse pas un carnet de chèques en blanc, comme ça, signé, uniquement pour que l'on prie pour soi. C'est bien, il faut prier pour soi et pour les siens. Mais Dieu nous a donné la possibilité d'avoir des centaines d'exaucements. Et c'est pour que ça serve pour sa gloire. Mais il faut le sortir, et puis il faut commencer à écrire ces prières et déposer tous ces chèques sans cesse. Et en fait, il faut élargir son horizon. Quelle est votre prière le matin? Pourquoi priez-vous? Élargissez votre horizon. Vous allez voir Dieu vous bénir richement et abondamment. Et j'aimerais prendre quelques prières des Écritures pour vous montrer l'horizon large que Dieu veut que nous ayons. Alors d'abord un verset que vous connaissez, c'est dans Timothée quand il dit
Paul dit « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. » Et si vous prenez un petit peu plus loin, il dit « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Tous les hommes soient sauvés. Et donc, il est important que nous ayons chacun des personnes à cœur. C'est important que nous ayons des personnes sur notre cœur pour lesquelles nous prions régulièrement parce que nous désirons que Dieu les amène à la connaissance de la vérité. Vous voyez ? Est-ce que vous avez plusieurs personnes autour de vous pour lesquelles vous priez, vous demandez « Seigneur, mais sauve-les, amène-les à voir l'évangile, à comprendre que Jésus-Christ est mort pour eux ». On devrait avoir un certain nombre de personnes comme cela qu'on porte sur notre cœur, on prie et on croit que Dieu va le faire. Il va les sauver. Parce que c'est ça qui compte. C'est pas juste de mentionner son voisin, « Oh, bénis mon voisin, sauve-le ». C'est bien. Mais Seigneur, je te prie que tu le sauves. Seigneur, agis dans son cœur et je crois que tu vas le faire. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire dans son cœur. Sauve-le, amène-le à la connaissance de la vérité. Donne-lui d'ouvrir les yeux, de comprendre ce que Jésus-Christ a fait pour lui. Une autre prière, Colossiens 4, versets 3 et 4. Paul dit, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Et nous devrions prier pour ceux qui annoncent la parole de Dieu, que ce soit individuellement de personne en personne. Je pense à Myriam notamment. Voilà, je pense aux missionnaires qui sont ici ou là, qui annoncent l'évangile. Ou bien ceux qui l'annoncent d'une manière collective, dans des assemblées, dans des rassemblements, dans l'évangélisation. Il faut prier que Dieu ouvre des portes. Seigneur, bénis et permets que ta parole soit prêchée clairement, distinctement, avec puissance, et qu'elle sauve, je le crois. Seigneur, je le demande et je le crois. Colossiens 4, verset 12. Alors là, c'est un exemple de prière, un exemple d'homme de prière, c'est Épaphras. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon, comme des hommes faits, demeurant disposés à faire toute la volonté de Dieu. Donc c'est une autre prière, cette fois Épaphras, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne cessait pas de combattre. C'était un combattant. Il n'était pas juste en train de parler avec Dieu, il combattait dans la prière, il ne faisait pas semblant. Il réclamait, il suppliait. Vous savez, quand vous priez vraiment et que vous demandez, eh bien Dieu peut faire monter la supplication dans votre cœur. Le désir, il devient tellement grand que vous suppliez. Il y a une tension, vous réclamez. Et Dieu exauce. Dieu exauce. Il faut laisser cette supplication monter. Et il faut supplier. Combien de fois c'est écrit « avec supplication » ? Avons-nous déjà supplié ? Est-ce que nous supplions parfois ? Quelqu'un qui prie réellement, il supplie aussi. Parce que cette supplication, c'est pas qu'il se force à supplier, c'est que ça monte naturellement par l'Esprit de Dieu, par le cœur. On va supplier pour ses frères et sœurs, pour qu'ils tiennent bon, qu'ils soient disposés à faire toute la volonté de Dieu. Et vous le savez, on a la chair. La chair qui est en nous, elle est notre ennemie. C'est une ennemie. Elle est là pour nous faire du mal. Elle lutte pour nous empêcher d'obéir à Dieu, de faire la volonté de Dieu. Quand vous n'avez pas très envie de faire ce qui est bien, pas très envie de faire la volonté de Dieu, mais c'est la chair en vous qui s'exprime, c'est que vous n'allez pas bien à ce moment-là. Voilà, vous avez envie de fuir la volonté de Dieu. Mais il faut apprendre à débusquer, il faut apprendre à condamner, dire Seigneur, je sais que je ne vais pas bien, je ne veux pas cela, Seigneur, délivre-moi, aide-moi à faire ce qui est bien, aide-moi à t'obéir. Oui, mais quand c'est un frère ou une sœur qui ne va pas bien, qui marche par la chair et qui ne le voit pas, parce que c'est ça, parfois,
On avance et on a perdu le fil et on ne voit plus rien. Quand c'est quelqu'un d'autre qui ne le voit pas, alors où est le salut de cette personne dans ce cas-là? Mais c'est nous qui sommes le salut. C'est à nous de prier, Seigneur, amène mon frère, ma sœur, à revenir à toi, à se repentir, à marcher avec toi, à vouloir vivre pour toi, à te choisir. Illumine les yeux de son cœur, de son âme, pour voir l'espérance qui s'attache à son appel. C'est ce que Paul disait, hein. Seigneur, illumine son cœur pour qu'elle revienne à toi. Et en le priant avec foi. C'est ce que Paul demandait lui aussi. Colossiens chapitre 1, versets 9 à 11. Paul dit, « C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse, intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. » Souvent, nous n'osons pas ou nous ne pensons pas demander des grandes choses. Nous prions, Seigneur, bénis un tel. C'est bien. Mais Paul priait avec précision. Il demandait des choses précises. Ici, on le voit hein, dans cette prière, comme par exemple la connaissance de sa volonté. Que la personne puisse comprendre, voir la volonté de Dieu. Qu'elle reçoive une sagesse spirituelle, du discernement et que Dieu suscite dans son cœur une volonté de marcher avec lui, de vivre pour lui. On a l'exemple de prières qui sont précises. Et en fait, Paul nous montre qu'il faut viser haut. Il ne faut pas juste demander qu'elle soit bénie. Il faut demander qu'elle devienne un homme, une femme spirituelle, profonde, ancrée en Dieu, fidèle, inébranlable, remplie de l'esprit, une source de vie et de bénédiction pour les autres. Et quand Paul demande hein, que par la puissance de Dieu, les frères et sœurs soient toujours et avec joie, persévérants et patients. C'est fort aussi ça. Hein. Il faut demander ça. C'est vraiment important. On peut dire Paul avait son carnet de chèques, mais il n'arrêtait pas lui. Hein. Il n'arrêtait pas. Vous savez, avec Dieu, c'est illimité. Hein. On n'a pas qu'un carnet de chèques. Hein. Et on peut y aller. Et on recommence. Et on recommence. Et on demande. Et on réclame. Priez aussi beaucoup pour l'amour. Regardez, Philippiens 1, versets 9 et 10. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Donc, voilà, il priait que l'amour augmente, hein, et on a besoin de prier pour l'amour. Hein, parfois, on oublie, on avance, on dit bah, tout va bien en ce moment, et on n'y pense plus. Prions pour l'amour, que nous nous aimions les uns les autres, que nous nous pardonnions les uns les autres, hein, que l'amour règne, demeure. Hein. On en a vraiment besoin, parce que l'amour, c'est un baume qui préserve les relations, qui fait que, voilà, il y a un parfum agréable. L'amour, il est actif. Il va désamorcer les conflits. Il va apaiser les situations. Il va permettre de donner une bonne parole au bon moment, de manière à faire que les choses se passent bien. C'est ça l'amour. Hein. Et il parle voilà, de pleine connaissance, une pleine intelligence. C'est pas juste « oh, je t'aime ». Non, c'est intelligent. L'amour. Alors Dieu veut qu'on porte du fruit par la prière. Et nous en porterons, c'est sa volonté. En fait, on peut changer les choses, vraiment. On peut faire beaucoup de bien autour de nous. On peut faire que le royaume de Dieu avance dans les cœurs. On peut faire que
il y ait une délivrance, il y ait une croissance, il y ait une édification dans le corps de Jésus-Christ, l'Église. On peut participer au salut des pécheurs. Finalement, en priant, on empêche le péché. Parce que quand vous priez, Seigneur, mais garde un tel et affermis-le, vous l'empêchez finalement de tomber dans le péché. Il s'affermit, il va mieux, il marche avec le Seigneur. Vous empêchez le péché, en fait, en priant. Si nous prions avec foi, en croyant, il faut croire, croyant que Dieu va exaucer, que Dieu va sauver, que Dieu va délivrer, il va guérir, il va fortifier, il va agir, parce que nous lui demandons. Et parce que nous prions dans sa volonté, alors il nous écoute, et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Et Dieu veut se servir de chacun d'entre nous, chaque jour, il suffit de commencer. Et si on se dit, mais en fait, pourquoi je vais prier ? Il suffit d'ouvrir les yeux et d'ouvrir ses oreilles. Hein. Quand vous regardez, vous écoutez, vous allez entendre parler de tel serviteur, de tel missionnaire, hein, qui a tel besoin. Vous allez voir tel frère, telle sœur qui va pas bien, qui a une difficulté, qui souffre. Hein. Vous allez entendre, mais tel encore frère, il est en train de s'écarter du Seigneur. Hein. Il n'a plus envie de marcher avec Dieu, on ne le voit plus, il ne vient plus. Les sujets, ils sont innombrables. Innombrables. Et on peut être actif, efficace, et voir l'exaucement de nos prières, si nous lui demandons avec foi. Alors j'aimerais juste ajouter une petite chose, c'est que il peut y avoir opposition sur certains chèques. Et c'est Jésus qui nous en parle. Il y a une opposition parfois. Le chèque passe pas. Pourquoi ? Jésus dit, Marc 11, versets 25 et 26. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et donc, il y a opposition parfois. Quand il y a le péché, quand il y a de l'amertume, de la colère, un refus de pardonner, là, c'est pas la peine. Hein. Il vaut mieux aller régler ses problèmes, ou peut-être commencer à dire, Seigneur, avant de te demander, je te demande la capacité de pardonner, d'aimer, et d'aller vers mon frère, d'aller vers ma sœur, d'aller vers la personne avec qui ça ne va pas. Hein. Jésus dit pardonnez, afin d'être pardonné, et ensuite, de trouver l'exaucement à vos prières. Et c'est vrai vis-à-vis de notre prochain, c'est vrai vis-à-vis de notre frère, notre sœur, c'est vrai vis-à-vis de notre conjoint. Hein, parfois, c'est dans les foyers où il y a un besoin de pardon, il faut régler, parce que sinon, ça bloque l'exaucement. Mais si on est en paix les uns avec les autres, alors là, prions, réclamons, sans douter, en croyant que Dieu va le faire. Et nous le verrons s'accomplir. C'est sa promesse. Que le Seigneur vous bénisse.